Alors, comme Philippe nous a très bien introduit, on parle aujourd'hui d'un sujet qui nous préoccupe quasiment tous, le bonheur. On a tous, je crois en tout cas, c'est Pascal qui l'a fameusement dit, nous avons tous envie, nous voulons tous être heureux. C'est sans exception, c'est le but principal derrière tout ce que nous faisons, de tout ce que font les êtres humains, même ceux qui se pendent. Nous voulons tous être heureux. C'est le facteur commun à tous les êtres humains, peu importe leur culture, leur nationalité, leur religion. On veut tous être heureux. Et tout ce qu'on fait dans la vie a ce but en tête. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le christianisme a une sorte de mauvaise réputation. On imagine souvent Dieu comme une sorte de dictateur colérique qui passe tout son temps à chercher les gens qui s'amusent et à l'arrêter à tout prix. Vraiment, il faut absolument pas que je voie des gens qui rigolent parce que sinon, c'est pas sain, c'est pas zélé, c'est pas tout ce qu'on veut. On imagine que le but du christianisme, c'est de dire aux gens de ne pas faire les choses qui les rendent heureux. Tout ce qu'on peut imaginer, qu'on veut faire, qu'on aime faire, qui nous font plaisir, qui nous rendent heureux, c'est exactement ces choses-là que la Bible dit non, il ne faut pas faire ça. On imagine que le christianisme va et veut en tout cas produire des gens qui sont tout le temps très solennels, qui ne rigolent pas, qui ne sourient pas, et qui passent leur vie dans une sorte de brouillard très sombre où on se sent bien focalisé sur Dieu, mais on ignore totalement les envies et les désirs de tout le monde autour de nous. Mais quand on lit la Bible pour la première fois, quand on vient à la Bible pour la première fois, on est très souvent surpris. Parce que la Bible parle souvent et très très fortement du bonheur. Dieu ne nous appelle jamais dans la Bible, c'est une bonne nouvelle, hein? Dieu ne nous appelle jamais dans la Bible à renoncer au bonheur. Il nous appelle plutôt au bonheur le plus grand, le plus plein, le plus abondant possible. Et il nous dit comment l'avoir. Et donc, nous commençons notre série d'été aujourd'hui, comme on l'a fait l'été dernier, qu'on appelle Jésus dans les psaumes. On croit que toute la Bible parle de Jésus, toute la Bible parle de Jésus-Christ, pas seulement le Nouveau Testament, pas seulement les évangiles et les lettres des apôtres et ainsi de suite. Toute la Bible parle de Jésus. Alors chaque été, on fait une pause dans nos habitudes pour examiner les psaumes. On a du temps, hein. Il y en a 150, il y en a beaucoup, donc on aura quelques temps pour les voir tous. Pour voir que même là, même dans ces écrits, dans ces textes écrits des siècles et des siècles avant la naissance de Jésus, il parle bien de Jésus. Alors avant de commencer, juste pour un instant, comme c'est le début, comme c'est le début de notre série, prenons un instant pour nous représenter les psaumes eux-mêmes, pour nous réhabituer à les voir. Les psaumes sont le livre des cantiques des Juifs, du peuple juif. Ils se trouvent dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible. Et en général, si vous prenez la Bible et vous allez à peu près à mi-chemin, à peu près à la moitié, vous ouvrez, et là je tombe sur le psaume 21. Vous voyez, c'est presque pile poil au milieu de la Bible. On ne doit pas les lire comme des récits, mais comme des chants. Ce sont des chants qu'on chantait lors des contextes religieux, des cérémonies du peuple juif et ainsi de suite. Ils ont été écrits par beaucoup d'auteurs différents, à beaucoup d'époques différentes. Les psaumes sont très importants dans la Bible. Non seulement parce que c'est le milieu et c'est comme ça qu'on peut en quelque sorte nous retrouver dans la Bible, mais parce ils nous disent de manière assez différente des autres livres de la Bible à quoi ressemble Dieu. Ils nous disent de manière différente parce qu'ils nous le disent de manière émotionnelle. Comme c'est des chansons, des chants que nous chantons ensemble, ils se servent très souvent dans le langage qui est très fortement émotionnel, qui sait que nous sommes des créatures émotionnelles, que nous avons des émotions, et les psaumes nous encouragent à ne pas essayer de les étouffer, mais à plutôt les exprimer. Ils nous rappellent de manière émotionnelle non seulement à quoi ressemble Dieu, mais pourquoi il mérite d'être loué. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui mérite non seulement notre obéissance et notre compréhension, mais notre amour, notre passion, nos désirs.
Le psautier, c'est comme ça qu'on appelle le livre des cantiques, des psaumes, est composé de 150 psaumes, comme on a dit, et il est séparé, le psautier est séparé en 5 livres différents. Alors aujourd'hui, on va commencer quelque chose d'un peu ambitieux. On va faire le tour, on va faire quelques sélections de psaumes dans le premier livre du psautier cet été. Le livre 1, du psaume 1 jusqu'au psaume 50 à peu près. On va examiner des psaumes différentes du premier livre et du volant, l'été prochain, on va passer au deuxième livre et puis au troisième livre, quatrième, cinquième, pendant les 5 années à venir. Dieu voulant, c'est notre plan. Et puis après 5 ans, on revient au livre 1 et on fait d'autres psaumes. Et comme ça, dans 50 ans à peu près, on aura tout vu. D'accord ? Alors, tout cela dit, allons-y, on va aller au psaume 1. Donc si vous avez le texte devant les yeux, vous pouvez le garder ouvert. Sinon, sur le feuille que vous avez reçu en entrant dans l'église aujourd'hui, il y a le texte derrière au dos. Le premier psaume nous sert d'introduction au psautier dans sa totalité. Derek Kidner dit, le premier psaume reste là comme un gardien fidèle qui confronte ceux qui aimeraient faire partie de l'assemblée des justes, entre guillemets, avec le choix fondamental qui donne de la réalité à la louange, avec la vérité divine qui doit l'informer et avec le jugement ultime qui attend au-delà de lui. Ce psaume est un petit peu particulier parce qu'il prend la forme de la littérature de sagesse. Donc ce n'est pas une prière, comme beaucoup d'autres psaumes. Ce n'est pas une prière. Il nous dit plutôt, un peu comme les proverbes, où se trouve le vrai bonheur, où se trouve la sécurité éternelle et le résultat final des justes et des injustes. Alors voilà le plan pour aujourd'hui. Donc maintenant qu'on sait un petit peu où on va, commençons à partir du verset 1. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants. Alors, stop. On va y revenir, mais juste un instant. La première chose qu'on voit est ce mot méchant. C'est un mot qu'on n'aime pas, on l'utilise quand on est gamin. Moi, je suis un gentil, moi, je suis un méchant quand on joue un jeu et ainsi de suite. Mais on voit bien que le psaume, il fait une distinction entre ce qu'il appelle le méchant et le juste tout à l'heure. Ces termes sont des généralisations. On est d'accord, quand il dit le méchant, il ne parle pas de quelqu'un qui est aussi dépravé que possible. Il ne parle pas de seulement des gens comme Hitler ou des gens qui sont capables de commettre des atrocités. Et quand il dit le juste, il ne parle pas de quelqu'un qui est moralement parfait, heureusement, mais qui plutôt accepte le conseil de Dieu et le suit, comme on va voir. Donc c'est ça la distinction. Le méchant, celui qu'il appelle le méchant, c'est celui qui rejette le conseil de Dieu, comme on va voir, et celui qu'il appelle le juste, c'est celui qui accepte le conseil de Dieu et le suit. Alors au verset 1, le psalmiste nous donne 3 négatifs. Disons en essence, heureux l'homme qui ne se conduit pas ainsi, qui ne conduit pas sa vie comme cela, qui ne vit pas comme ce qui suit. Et le premier négatif qu'il donne est celui-ci. Verset encore, heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants. Alors il parle ici de notre manière de parler, notre manière de juger entre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, entre ce qui est digne et ce qui ne l'est pas, ce qui vaut la peine et ce qui ne vaut pas la peine. Et il dit que le conseil des méchants, entre guillemets, donc encore ceux qui rejettent le conseil de Dieu, qui semble tracer la route vers le bonheur dans notre monde, c'est un peu comme ça qu'on imagine. Le conseil des méchants, dit-il, est profondément trompeur. On a tous des manières de juger ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, ce qui est important et ce qui n'est pas important. Et la plupart du temps, nous basons nos convictions à propos du bien et du mal sur soit nos sentiments, nos propres idées, nos propres sentiments et nos propres inclinaisons, ou alors on les base sur ce que dit notre culture et ce qui disent ceux qui nous entourent, ou alors on mélange les deux. Je ne sais pas si vous avez vu cela, mais il y a une histoire que j'ai vue sur plusieurs sites d'infos, donc c'est un vrai truc, hein, j'invente rien, qui racontait l'histoire d'un homme canadien de 52 ans, je ne vais pas citer son nom, un mari et un père de 3 enfants, qui il y a quelques années a réalisé
que c'était en fait une petite fille de 6 ans coincée dans le corps d'un homme de 52 ans. Et donc, il a quitté sa femme, il a quitté ses enfants, et il vit sa vie en tant qu'une petite fille de 6 ans. Il s'habille comme une petite fille de 6 ans, il joue avec des poupées comme une petite fille de 6 ans, et il s'est même fait légalement adopter par un couple au Canada qui l'élève en tant qu'une petite fille de 6 ans. Les photos sont terrifiantes. C'est un homme de 52 ans, habillé en petite fille, à côté de ses parents, entre guillemets, qui l'élèvent en tant qu'une fille de 6 ans. Il a quitté la maison, il a changé son prénom à Stéphanie, et il a légalement été adopté par ce couple. Ce que nous estimons être bon et pas bon est dicté la plupart du temps par la culture qui nous entoure, par les gens qui nous entourent, par les gens qui étaient là quand on était petit, et ainsi de suite. Une culture qui applaudit notre droit, juste dans cet exemple, qui applaudit notre droit de décider qui on veut être et ce qu'on veut faire. Et on est d'accord que c'est une bonne chose. Cette liberté, c'est une bonne chose qu'on veut défendre. Mais avoir le droit de faire quelque chose ne veut pas pour autant dire que c'est une bonne idée de faire quelque chose. C'est certainement pas une bonne idée pour sa femme et ses enfants qu'il a quittés. Peut-être son propre bonheur à lui a été assuré, pas pendant longtemps j'imagine, mais en tout cas le bonheur de sa famille a été très fortement perturbé par cela. La manière de penser du monde, même si elle semble bonne, ne pourra jamais fournir le bonheur que nous cherchons. Et le psalmiste nous implore à voir que notre bonheur ne peut pas se trouver en pensant comme le monde autour de nous. Ensuite, verset 1, deuxième partie. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Alors, il commence ici avec notre manière de penser et puis il va encore plus loin pour parler de notre manière de nous comporter. Celui qui pense comme ceux qui rejettent Dieu vont inévitablement agir comme ceux qui rejettent Dieu. Nous allons approuver des choses que Dieu trouve horribles, comme quitter sa femme et ses enfants pour faire une nouvelle vie pour soi-même, juste parce que c'est ce qu'il a envie de faire, c'est ce qui semble être bon pour lui-même. Et nous allons faire des choses que Dieu trouve horribles également. Donc un exemple bien moins extrême, mais tout aussi horrible aux yeux de Dieu. 43% des mariages en France ont vécu l'infidélité d'au moins un des deux partenaires. 43% des couples, mariés ou non. Ce qu'on approuve va forcément avoir un impact sur ce qu'on fait. Donc heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. C'est la troisième partie du verset 1. Alors quand il dit qu'il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, il parle de ceux avec qui nous nous entourons, les gens avec lesquels on partage la plus grande intimité. Gaël en a parlé il y a 2 semaines. Ceux avec qui nous avons la plus grande intimité vont forcément avoir un impact sur nous, c'est inévitable. C'est pour cela que les parents, si vous avez des enfants, vous savez, les parents insistent tellement pour encourager leurs enfants à faire bien attention avec les gens avec lesquels ils vont passer leur temps. Alors, le psalmiste ne dit pas qu'on ne devrait pas avoir des amis qui ne sont pas croyants ou qui ne croient pas comme nous. Pour l'amour de la mission de Dieu, il faut absolument qu'on en ait. C'est une bonne chose. La Bible nous encourage à le faire ailleurs. Mais est-ce que les amis avec lesquels nous partageons notre plus grande, notre plus profonde intimité, est-ce que ce sont des gens qui méprisent le Dieu que nous aimons? Si nous partageons une si grande intimité avec quelqu'un, bien trop souvent, leurs valeurs vont devenir les nôtres. Leurs amours vont devenir les nôtres. Leurs manières de penser et d'agir et de vivre seront adoptées par nous. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne se tient pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Alors, 3 négatifs. Quel est le revers du coup de cette médaille? Il vient de nous donner 3 négatifs disant voici ce qu'il ne faut pas faire si vous voulez être heureux. Alors qu'est-ce qu'on doit faire du coup? On voit ça au verset 2.
mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Donc, qu'est-ce que la loi de l'Éternel? Du coup, c'est un terme on n'aime pas le mot loi déjà, parce que ça nous appelle des règles. Alors, de quoi il parle quand il dit la loi de l'Éternel? À la rédaction de ce psaume, pratiquement rien de la Bible n'existait à part les 5 premiers livres de la Bible, la Torah, qui contient la loi de Moïse. D'accord, un peu une sorte de régulation, le règlement intérieur du peuple juif. Mais la Torah n'est pas seulement la loi de Moïse. Il y a aussi dedans le récit de comment Dieu a créé le monde, comment il a fait alliance avec Abraham pour faire de lui une grande nation, comment il a secouru son peuple de l'esclavage en Égypte. Et dans la loi de Moïse même, avant de commencer les commandements, nous avons des rappels constants de qui Dieu est et de ce qu'il a fait. La loi de l'Éternel, c'est pas uniquement les règles de l'Éternel, c'est la révélation de qui est Dieu et de comment il agit. La loi de l'Éternel existe dans la Bible pour nous enseigner le caractère de Dieu et pour nous aider à le comprendre. Et le psalmiste nous dit que la joie de l'homme juste se trouve dans son plaisir, dans la révélation de Dieu. Heureux l'homme qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. C'est en connaissant Dieu tel qu'il est, tel qu'il se révèle dans sa parole, que la joie peut se trouver. Alors, au début de notre mariage, Loan et moi, on avait déjà déménagé en France. On attendait mes papiers de travail, ma carte de séjour et tout ça. Je suis entré en tant que touriste et comme on n'avait pas encore les papiers, après 3 mois, il a fallu que je quitte le pays pendant 3 mois. Loan avait déjà un travail et donc elle a dû rester ici pour continuer à travailler. Et donc on était séparés au début, à peu près 1 an après qu'on s'est mariés. On a dû être séparés pendant 3 mois. C'était les 3 mois les plus longs de ma vie. C'était affreux. C'était pas très agréable. Même si j'ai pu revoir ma famille après 3 mois, c'était sympa. Mais bon, j'étais pas très heureux pendant ce temps. Skype n'existait pas à l'époque. Pour dire, ça vous donne un peu mon âge. Skype n'existait pas à l'époque. Alors on pouvait pas se voir et ça coûtait une fortune de s'appeler au téléphone. Tout ce qu'on avait, c'était des emails qu'on pouvait échanger. Les emails, ça existait. Voilà. Mais c'est tout ce qu'on avait. Pendant ces 3 mois, j'imprimais chacun de ces emails. Il y avait à la fin à peu près une centaine. J'avais un petit classeur, un petit cahier dans mon sac que j'amenais partout avec moi. Je les gardais avec moi tout le temps. Et à chaque fois que je pouvais, à chaque occasion qui se présentait, je sortais ces emails et je les lisais. Je pouvais passer des heures à lire ces emails. Pourquoi? Parce que la femme que j'aimais et qui me manquait les avait écrits. Et elles étaient destinées à moi. C'est elle qui les a écrites et elle les a écrites pour moi. Pendant ce temps, je ne pouvais pas être avec elle. Je prenais un plaisir immense à lire les lettres qu'elle m'avait écrites. Nous prenons plaisir dans la parole de Dieu et nous méditons sa parole jour et nuit parce que c'est la parole de celui que nous aimons. C'est la parole de celui que nous chérissons, que nous aimons plus que tout et que c'est par la parole de Dieu que nous connaissons Dieu lui-même. Nous avons nos idées sur Dieu, mais dans sa parole, nous trouvons que nos propres idées sur qui Dieu est pâlissent à côté de la vérité, de la réalité de qui il est vraiment, tel qu'il se révèle dans sa parole. Alors nous apprenons à le connaître dans sa parole, et alors que nous apprenons à le connaître, nous l'aimons. Et puisque nous l'aimons, nous nous réjouissons dans sa loi, dans sa parole, dans sa révélation de lui-même. Nous nous réjouissons en lui, parce que c'est dans la Bible qu'on trouve la révélation de qui il est vraiment, tel qu'il se révèle à nous. Et nous voulons passer chaque minute possible à contempler ce Dieu qui nous rend si heureux. Alors Dieu a révélé son caractère dans l'Ancien Testament par la loi et les prophètes, et déjà ça aurait suffi. C'est ce que le psalmiste avait à cette époque-là.
Et ça suffit pour lui. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi. Et vraiment, c'était la loi à l'époque. La loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Mais la merveilleuse nouvelle de la Bible pour nous, chrétiens du 21e siècle, c'est que Dieu a désiré de se révéler encore plus pleinement que cela. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit dans le premier chapitre, au premier verset de sa lettre, « Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. » Au moment de la rédaction de ce psaume, Dieu s'était déjà révélé à travers sa loi, mais son ultime révélation de qui il est, la révélation la plus complète de lui-même, a été donnée dans la personne de Jésus-Christ. Dieu ne voulait pas simplement qu'on parle de lui et qu'on pense à lui ou qu'on voit des choses qu'il fait. Il voulait être vu et entendu et touché et touchable par son peuple. Alors il est venu sur terre dans la personne de son Fils. C'était vraiment comme si ce Dieu dont on avait juste entendu la voix, on avait entendu parler de lui, enfin on peut le rencontrer pour la première fois. Jésus est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne, l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit, et il a accompli la purification de nos péchés. Alors c'est absolument incroyable si on y pense vraiment. La colère de Dieu a brûlé contre ceux qui l'ont rejeté. On va parler de ça un peu plus dans un instant. Mais il a aimé ses enfants et ne voulait pas déverser sa colère sur eux. Alors sa colère contre eux était juste, mais il y avait une sorte d'émotion contradictoire en lui, c'est-à-dire il avait de la colère contre les pécheurs qu'il avait rejetés, mais en même temps, ils étaient ses enfants et il ne voulait pas les punir. Il voulait et il devait déverser sa colère sur le péché, mais il ne voulait pas punir les enfants qu'il aimait. Alors, il a envoyé son Fils, la deuxième personne de la Trinité, qui a pris sur lui-même les péchés de tous ses enfants, même si lui-même avait vécu une vie parfaite, et Dieu a déversé sa colère sur lui plutôt que sur nous. Le juge a maintenu sa justice. Jésus a pris nos péchés sur lui-même et Dieu a puni notre péché en punissant son Fils et en le ressuscitant 3 jours plus tard. Et ensuite, il a inspiré la rédaction du Nouveau Testament qui nous raconte cette histoire. Alors nous, chrétiens d'aujourd'hui, ici à Paris, nous ne prenons pas plaisir seulement dans la Torah, même si on y prend plaisir. Nous ne prenons pas plaisir seulement dans les prophètes et le reste de l'Ancien Testament, même si nous y prenons plaisir. Nous trouvons notre plaisir dans la loi de l'Éternel quand nous prenons plaisir à la plénitude de la révélation de Dieu dans sa parole, dans tout ce qu'il nous dit, la totalité de sa révélation, de sa parole, et lorsque nous méditons sur ces paroles jour et nuit. Alors, je résume ces 2 premiers versets en disant que voici à quoi ressemblent ces 2 personnages, le méchant et le juste. Le méchant rejette la loi de Dieu, il rejette son conseil et sa révélation de lui-même, et le juste l'accepte et il trouve son plaisir et la médite jour et nuit. Okay? Jusqu'ici, ça va? Maintenant, le psalmiste va nous présenter 2 contrastes de plus entre ces 2 personnages. L'effet que leur manière de vivre aura sur eux. Verset 3. Il, donc le juste, ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Cet homme qui se réjouit dans la révélation de Dieu dans sa parole, dans sa loi et qui la médite jour et nuit, sera, dit le psalmiste, comme un arbre qui est constamment arrosé. Il ne bougera pas, ses racines sont profondes, près des cours d'eau qui lui donnent constamment ce qu'il lui faut et cette nutrition spirituelle produira le bon fruit au bon moment, du fruit en sa saison. Alors, ce qui nous pose un peu de problème, c'est ce qu'il dit quand on arrive à la fin du verset 3, tout ce qu'il fait lui réussit.
Est-ce que ça veut dire qu'il n'aura jamais d'échec, qu'il n'aura jamais de soucis, jamais de problèmes, ou que tout ce qu'il essaie de faire va parfaitement réussir exactement comme il avait prévu? Alors, si vous avez quelque expérience que ce soit dans ce monde, vous savez bien que non. Même Jésus, le Fils de Dieu, s'est fait clouer sur une croix. On est d'accord que la réussite telle que nous l'imaginons dans notre monde n'est pas la réussite dont il parle ici. Il y a un autre texte de la Bible qui fait un parallèle très proche à celui-ci. Ça se trouve dans le livre de Jérémie, au chapitre 17, versets 7 et 8, et ça nous éclaire beaucoup sur ce texte. Donc je vous le lis, c'est presque la même chose que dans le psaume 1. « Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit. » Alors, on voit bien que la chaleur va venir. La sécheresse va venir. Il y aura des problèmes. Tout ne va pas fonctionner exactement comme nous on veut. Mais le juste ne sera pas détruit pendant ce temps. Il sera stable. Il sera permanent. Il va rester près de ce cours d'eau. Et peu importe ce qui se passe autour de lui, ce qui se passe en lui et pour lui ne change aucunement. Et donc, le psalmiste, la prospérité dont parle le psalmiste ici, quand il dit tout ce qu'il fait lui réussit, ce n'est pas une prospérité matérielle ou même absolue dont il parle. Ce n'est pas la réussite comme nous la définissons, c'est plutôt une prospérité de stabilité et de permanence. Charles Spurgeon a écrit à propos de ce verset, « Béni l'homme qui a une telle promesse. Aux yeux de la foi, cette parole est certaine et par elle, nous voyons que nos œuvres prospèrent, même lorsque tout semble aller à l'encontre d'elle. Même ici, il y a une vraie prospérité, car il est souvent pour la santé de l'âme que nous sommes pauvres, que nous sommes dans le deuil, que nous sommes persécutés. Les pires choses pour nous sont souvent les meilleures choses pour nous. Il y a une bénédiction cachée dans l'épreuve, dans la perte et dans la tristesse de l'homme juste. Les épreuves du saint sont une serre divine où Dieu fait pousser et grandir du fruit en abondance. Le juste n'est pas plié par le vent, il n'est pas brisé par la tempête. Mais puisque son plaisir se trouve dans la loi de l'Éternel, et puisqu'il médite cette loi jour et nuit, il sait que Dieu a promis d'être avec lui dans la tempête, même si sa présence n'est pas toujours apparente, même si dans ce moment de souffrance, on a du mal à percevoir la présence de Dieu, nous avons la promesse inébranlable qu'il sera là. Et nous savons par expérience que lorsque nous regardons en arrière, il a toujours été là. L'homme qui médite cette loi jour et nuit sait que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Il sait que Dieu opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Il sait qu'il a été choisi en Christ avant la fondation du monde pour qu'il soit saint et agréable devant lui. Alors lorsque vient la tempête, lorsque vient la sécheresse, il ressemble à un arbre près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Vous voyez, le juste voit Dieu pour qui il est. Il voit Dieu comme il est vraiment, tel qu'il s'est révélé à nous. Alors il sait que le seul refuge sûr est en lui. Et donc en Dieu protégé de la menace de quoi que ce soit qui soit absolu, protégé de la menace. Il peut contempler les gloires diverses et variées de Dieu en toute sécurité. Il est libre, il est dans une sorte de cocon dans lequel il peut, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, il peut voir et contempler les gloires de Dieu
en toute sécurité. Et puisque c'est ce pourquoi nous sommes on est créés pour contempler sa gloire, lorsque nous le faisons, nous bénéficions d'un bonheur éternel, parfait et glorieux. Et bien sûr, le contraste de la constance du juste, de la stabilité du juste, c'est l'inconstance du méchant. Verset 4. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Ceux qui rejettent la loi de Dieu et le chemin du juste n'ont pas une telle sécurité. Ils n'ont pas une telle assurance. Ils se font peut-être plaisir, mais ce sont des plaisirs temporaires. On est d'accord que tout plaisir sur cette terre va avoir une fin. Un jour, le vent soufflera et comme la paille par terre, ils seront balayés par le vent. Alors encore, il ne dit pas que tout ira mal pour le non-croyant pendant sa vie. Mais il dit plutôt que tout ce qu'il construit pour lui-même sera construit sur une fondation fébrile et temporaire qui s'écroulera à la fin. Vous voyez, Dieu est le créateur de toutes choses. Il nous a créés et ainsi il est le mieux placé pour nous dire comment nous pouvons être le plus heureux possible. Il sait plus sur nous que nous-mêmes. Il sait plus sur notre monde que nous-mêmes. Alors sa manière est vraiment la meilleure manière. Quand les êtres humains rejettent ces préceptes, ils se placent sur un fondement instable. Ils construisent, ils bâtissent leur maison sur du sable. Et quand ils acceptent, ils s'épanouissent sur la terre. On n'a pas le temps de voir, mais on doit de multiples aspects, même de notre gouvernement moderne, du droit de l'homme jusqu'à l'alphabétisation des plus pauvres, à l'influence de la Bible dans le cours de l'histoire. Mais tout cela dit, ce serait une grave erreur d'imaginer que le psalmiste ne parle que du bonheur sur la terre, pour dire que celui qui accepte les conseils de Dieu et accepte sa révélation de lui-même sera vraiment heureux et pleinement heureux sur cette terre. Et celui qui ne le fait pas va construire son bonheur sur un fondement instable qui va s'écrouler un jour. Il ne parle pas ici uniquement du temporel ou du matériel. Au verset 5, il va encore plus loin. Les choix que nous faisons ont un impact sur l'éternité. C'est véritablement ici, il est question d'un choix entre la vie et la mort. Verset 5. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Alors pensez à un homme, à quelqu'un qui a commis un crime et qu'on a attrapé, qu'on a réussi à arrêter. Une fois en prison, il peut inventer toutes sortes d'excuses, il peut inventer toutes les histoires qu'il veut pour essayer d'expliquer et de montrer et de prouver même que ce n'était pas vraiment lui qui l'a fait, qu'il est vraiment innocent. Mais l'évidence, les preuves physiques, l'évidence que trouve la police est tellement écrasante que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il peut dire ne sert à rien. Il peut dire ce qu'il veut, face à l'évidence qui le condamne, il est condamnable. Il est coupable. Souvenons-nous de la différence entre le méchant et le juste, qu'on a vu tout à l'heure. Les méchants sont ceux qui rejettent la loi de Dieu, la révélation de Dieu de lui-même, et les justes sont ceux qui l'acceptent. Donc les justes ne sont pas justes parce qu'ils sont meilleurs. Ils ne sont pas justes parce qu'ils sont même moralement meilleurs. Je connais plein de personnes que la Bible déclarait comme justes, qui sont moins moralement parfaits que beaucoup de gens que la Bible appellerait les méchants. Le juste n'est pas juste parce qu'il est moralement parfait ou parce qu'il est meilleur. Nous sommes tous coupables du péché, nous sommes tous condamnables devant le grand juge. Mais le juste croit Dieu lorsqu'il dit qui il est. Il croit Dieu lorsqu'il dit qui il est et ce qu'il a fait, et il compte totalement sur la grâce de Dieu en Christ pour son salut. C'est la seule différence entre les deux. Alors quand il se tiendra devant le juge, il aura quelque chose à dire. Dieu nous a dit qu'il y a une seule manière dont nous pouvons nous tenir devant lui et être déclarés justes devant lui, et l'homme juste a fait la seule chose qu'il faut.
il pourra dire au grand juge, Jésus est mort pour moi et j'ai la foi en lui. Mais ceux qui rejettent Dieu, qui rejettent sa révélation de lui-même, n'auront pas une telle assurance. Ils n'auront absolument rien à dire quand ils se tiendront devant lui pour être jugés. Aucune raison, aucune histoire, aucune justification ne suffira pour expliquer pourquoi ils n'ont pas fait la seule chose que Dieu demandait. Placer sa foi en Christ et se tourner de ses voies. C'est ce que le psalmiste veut dire quand il dit que les méchants ne résistent pas lors du jugement. Ils ne pourront rien dire pour se justifier, il n'y aura aucun argument qu'ils pourront donner pour convaincre Dieu qui devrait vraiment faire partie de son peuple. Ils ne se tiendront pas dans l'assemblée des justes, ils n'auront aucun appui, aucune place dans le peuple de Dieu. Verset 6. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Alors il y a ici une vérité difficile mais non discutable. La voie des méchants mène à la ruine. Le chemin de celui qui rejette le conseil de Dieu et sa révélation de lui-même est toujours un chemin qui mène à la ruine. Peu importe comment ça nous semble quand on en regarde. On ne dirait pas toujours que c'est le cas. On ne dirait pas toujours que la manière de vivre de ce monde, le conseil, le chemin de ce monde est un chemin qui mène à la ruine. On voit plein de gens qui tracent ce chemin et qui vivent un bonheur que nous avons du mal à imaginer dans notre vie. Très souvent, la voie de ce monde aura un air de réussite et de bonheur, mais le texte est bien clair. Peu importe à quel point, à quoi ça ressemble sur la surface, la personne qui reste sur cette voie ne fait que polir les assiettes sur le Titanic. Peu importe à quel point ce chemin nous semble attirant, il mène à une destination finale et à une seule, la mort. Alors, si la voie des méchants mène à la ruine, que veut dire le psalmiste quand il dit que l'Éternel connaît la voie des justes? Derek Kidner nous rappelle que ce mot « connaître » dans la Bible, c'est bien plus que d'avoir des informations à propos d'un sujet quelconque. Il veut dire prendre soin d'eux, de s'approprier ou de s'identifier avec. Quand Dieu nous connaît, entre guillemets, quand Dieu nous connaît, ça veut dire qu'il place sur nous son affection. Qui place sur nous son affection et qu'il avait déjà fait avant même de créer le monde. Paul dit dans Romains 8, un verset qu'on a déjà cité, du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, donc ceux sur qui il a placé son affection, il les a prédestinés aussi à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Un grand nombre de frères et sœurs. Ceux que Dieu connaît, Dieu adopte. Ceux que Dieu connaît, il adopte. Il nous fait ses fils et ses filles adoptifs, des frères et des sœurs de Christ. Et il nous donne tous les privilèges et toute l'affection d'un fils ou d'une fille naturelle. Alors, si vous prenez juste un instant pour réfléchir à cela, quelle bénédiction incompréhensible de pouvoir regarder au Créateur de l'univers entier et de pouvoir l'appeler Papa. Et de savoir qu'il nous regarde, que quand il nous regarde, il nous voit comme ses fils et ses filles. Il me voit comme je vois mon propre fils. Quelle chose incroyable de savoir que Dieu, le Créateur de tout, nous regarde avec un amour insondable et qu'il nous appelle mon fils, ma fille. Comme si nous étions ses fils et ses filles tout à fait naturels. Alors,
Permettez-moi de terminer avec 3 petits points d'application pour cette semaine. D'abord, quand nous venons à la parole, quand nous venons à ce sujet, nous voulons tous être heureux et nous voulons savoir comment le faire dans notre vie. C'est le but de tous les jours, de tout ce qu'on fait dans tous les jours de notre vie. C'est quand même un but important. Examinez-vous pour voir ce en quoi vous prenez plaisir aujourd'hui, pour voir ce que vous aimez aujourd'hui et pour voir quels conseils vous suivez. Qu'est-ce qui occupe vos pensées? Sur quoi méditez-vous? Qu'est-ce que vous aimez? En quoi est-ce que vous prenez plaisir? Et demandez-vous, est-ce que je trouve mon plaisir dans la loi de l'Éternel, vraiment? Est-ce que je prends plaisir en tout ce que Dieu dit de lui-même dans sa parole? Même les choses difficiles? Est-ce que je trouve mon plaisir dans ces choses-là? Est-ce que je passe mon temps à y méditer, à l'aimer? Sinon, nous avons besoin de prier. Et c'est le cas pour nous tous. Naturellement, si on est honnête, chacun et chacune d'entre nous, quand on pose ces questions, on va dire pas totalement. Et donc, on a besoin de prier. Priez que Dieu vous permette de prendre plaisir dans sa parole, de prendre plaisir dans sa loi, dans sa révélation de lui-même. Je sais bien que c'est un livre qui est difficile à lire. Je sais bien que ce n'est pas facile de s'approcher d'un livre qui est aussi ancien que ça et de le lire tous les jours, d'autant moins prendre plaisir en ce qu'on y lit. On a besoin d'aide. Il faut commencer par la prière parce qu'aucun d'entre nous ne peut le faire tout seul. La foi en Christ et la joie en l'Évangile et en la parole de Dieu ne sont pas des choses que nous pouvons faire par nous-mêmes. On ne peut pas produire ce plaisir et ce désir tout seul. Alors priez. Et puis, dans un esprit de prière, approchez-vous de la parole. Ouvrez la parole. Lisez la parole. Plongez vos regards dans cette parole. Exposez-vous à elle de manière régulière, même si c'est difficile, dans ce même esprit de prière, en disant à Dieu, Seigneur, je ne sais pas comment prendre plaisir dans cette parole, mais tu nous dis que c'est là où je peux trouver le bonheur, le vrai bonheur, et donc j'ai envie de te croire. Alors, je fais l'effort. Aide-moi. Fais que ces efforts portent du fruit. Donne-moi de travailler à mon salut avec crainte et tremblement, en sachant bien que c'est toi qui travailles en moi, pour produire le vouloir et le faire, selon ton bon plaisir. Approchons-nous de la parole, étudions-la, soyons minutieux. Dieu n'a pas peur d'un examen approfondi de lui-même. Il peut tenir le coup. Et alors que nous nous approchons de la parole de Dieu, faisons-le humblement et remplis de crainte. Non pas peur que Dieu va nous éclabousser si on ne comprend pas tout. Vous voyez ce que je veux dire. Pas éclabousser. Non pas une peur que Dieu va nous anéantir ou va nous punir si on ne fait pas tout exactement comme il faut, mais remplis de crainte. Approchons-nous de la parole de Dieu comme on s'approcherait à un lion qui dort. Un lion qui dort ne fait mal à personne, il dort, mais ça reste un lion. Ça reste un lion. Soyons conscients de celui avec qui nous avons affaire. On n'a pas affaire avec une théorie ou avec une idée ou avec une possibilité parmi plein d'autres. On a affaire avec Dieu lui-même. Ce qui nous amène à notre dernier point d'application. Priez que Dieu vous donne de trouver votre plaisir en lui, tel qu'il se révèle dans sa parole. Nous ne louons pas, même si nous chérissons ce livre, même si nous aimons ce livre, nous ne louons pas ce livre. Ce livre n'est pas notre Dieu. Sans l'intervention de l'Esprit et sans le Dieu que ce livre révèle, ça reste du papier et de l'encre. Nous ne louons pas la Bible, nous louons le Dieu que la Bible révèle. La Bible révèle Dieu comme le créateur de l'univers, le juge tout-puissant qui juge les morts et les vivants. Mais elle le révèle également comme le Père aimant qui, dans sa grâce, a envoyé son Fils pour payer le prix de nos péchés. Alors courez vers le Fils avec foi, par la foi en lui. Et avec l'aide de l'Esprit, faites de lui votre trésor.
Faites de lui votre plus grand désir, votre seule part, votre vraie source du vrai bonheur. Et sachez que ce bonheur n'est pas un bonheur qui est temporaire, n'est pas un bonheur qui dépend des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Puisque nous plaçons en lui notre confiance et puisque nous trouvons en lui notre bonheur et notre joie et que lui, il ne change pas et il ne changera jamais, notre bonheur reste stable et constant pendant toute l'éternité. C'est en lui que nous trouvons notre vrai bonheur. Ce n'est pas un bonheur qui est momentané ou éphémère, mais un bonheur pour cette vie et pour la suivante, basé sur ce Dieu qui ne change jamais. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Prions ensemble. Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi pour faire ce que tu nous appelles à faire ici. Nous avons envie, quand on entend une parole de ta part qui dit « Heureux l'homme qui fait ça », on sait ce qu'il faut faire. On sait ce qu'on a envie de faire. On a envie d'être heureux. Et donc on a envie de faire ce qu'on doit faire pour être heureux. Mais nous voyons dans cette parole que ce que nous devons faire pour être heureux, nous ne pouvons pas le faire tout seuls. Nous pouvons méditer sur ta loi jour et nuit, mais nous ne pouvons pas prendre plaisir dans ta parole sans ton intervention. Nous ne pouvons pas trouver en toi notre vrai trésor, notre vrai plaisir. Alors je prie, et nous prions ensemble, Père, aujourd'hui, que tu nous donnes de prendre plaisir dans ta loi, dans la révélation que tu nous as donnée de ta parole, dans la révélation de qui tu es et de ce que tu fais. Et en prenant plaisir dans ta parole, donne-nous de prendre plaisir en toi, de bien faire la part des choses, de ne pas imaginer que c'est la stimulation intellectuelle qui est la même chose que le plaisir que nous trouvons en toi. Ce n'est pas puisque nous prenons du plaisir à la théologie que nous prenons plaisir en toi. Donne-nous, Père, de savoir et de croire que tu es vraiment la seule chose qui est digne de notre plaisir, la seule chose qui est digne de notre joie, et la seule chose qui peut nous donner ce plaisir et cette joie qui soit éternelle. Nous avons besoin de ton esprit, Père. Alors je prie que tu nous donnes de vivre comme cet homme heureux. Au nom précieux de ton Fils. Amen.